Le Parlement panafricain se mobilise pour l'élection de son nouveau bureau le 31 mai 2021. C'est une élection décisive qui doit permettre le renouvellement de la quasi-totalité des structures composant cette assemblée, y compris la présidence et les 4 postes de région. Une élection avec de multiples enjeux donc, et nouveaux défis à relever. Le premier étant la signature du protocole lui permettant de légiférer. L'un des enjeux majeur, c'est d'amener les pays à signer le protocole de Malabo. Ce protocole qui permettra au Parlement d'avoir le droit à légiférer au niveau continental. À ce jour, il y a une quinzaine de pays qui ont ratifié, mais vous savez que pour que le protocole puisse entrer en vigueur, il faudrait au moins 28 pays qui ratifient le protocole. Il y a également la question du rôle des femmes dans l'atteinte des objectifs du Parlement panafricain. S'il a été créé, c'est bien pour assurer la pleine participation de tous les Africains au développement économique et à l'intégration du continent, et les femmes doivent être propulsées. Composé de 270 députés nationaux, le Parlement panafricain enjoint même que les principaux partis ou mouvements politiques y soient représentés, ainsi qu'au moins une femme, pour une instance plus égalitaire. La seule chose à faire, à mon avis, c'est de faire une discrimination positive à l'endroit des femmes. Je crois que d'avoir un autre regard à l'endroit des femmes. De ne pas voir la femme comme celle qui doit être au foyer ou bien celle qui n'a pas la force physique ou mentale pour assumer certaines responsabilités. Non, tout cela, c'est fini maintenant. Les femmes que nous avons aujourd'hui, c'est les femmes qui ont fait les mêmes écoles avec les hommes. Et je sais que cela fait partie aussi des ambitions du Parlement panafricain, notamment au sein de la commission genre, qui travaille énormément à ce qu'il y ait une bonne vulgarisation par rapport aux inégalités contre les femmes. Depuis sa première session inaugurale en septembre 2004, 5 présidents se sont succédés à la tête du Parlement panafricain, parmi eux une femme. S'il n'est par ailleurs doté que d'un rôle consultatif auprès des chefs d'État, beaucoup espèrent que cette nouvelle rentrée parlementaire lui donnera plus de marge, lui permettant de légiférer.